Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre pas ma petite tête, on n'en a pas besoin. Je vais vous faire un guide complet pour savoir comment maîtriser correctement Google Search Console. Google Search Console, c'est un outil qui est complètement gratuit et qui va vous permettre d'améliorer considérablement votre SEO. Je ne parle pas juste d'un outil comme ça que vous pouvez utiliser un peu à droite à gauche comme ça. Je parle vraiment d'un outil qui est hyper puissant et qui peut vraiment vous aider à gagner beaucoup de temps. Mais encore, il faut vraiment savoir comment ça marche correctement. Alors ici, je vais vous présenter rapidement comment déjà... Alors ça va pas être une vidéo pour vous présenter comment le configurer, c'est pas le but. Moi, je pars du principe que là, vous l'avez déjà sur votre site, mais que vous n'exploitez pas de la bonne manière, ou du moins pas assez le potentiel de l'outil. On va voir ensemble chaque catégorie à quoi ça sert. Je vais vous donner également des tips et je vais vous partager plus de 15 astuces où vous allez pouvoir utiliser la puissance de Google Search Console pour gagner du temps, améliorer votre SEO gratuitement. C'est vraiment le but de cet outil. Je vous conseille vraiment de rester hyper attentif et de prendre des notes sur chaque stratégie et chaque technique que je vais vous partager. Pourquoi? Parce que vous ne les verrez pas du tout ailleurs. Je pense que la majorité des gens qui vont vous faire des guides sur Google Search Console, ils vont juste vous expliquer un petit peu comment ça marche rapidement, à quoi ça sert, comment suivre vos pages les plus performantes, mais c'est tout. Moi, je vais vous montrer vraiment comment vous pouvez utiliser chaque donnée intéressante que l'outil va pouvoir vous ressortir pour vraiment optimiser aux petits oignons chaque page de votre site. Et je peux vous garantir qu'en suivant les bonnes méthodes, vous allez gagner un temps fou et surtout vous allez considérablement augmenter votre trafic. Ok, on va pas perdre de temps. Hop, on s'installe confortablement, prenez un petit café, mettez-vous à l'aise comme d'habitude. On démarre dès maintenant. Premièrement, quand vous arrivez donc sur l'écran d'accueil, vous avez donc votre propriété ici. Donc je ne vais pas cliquer parce que j'ai plein de sites, des sites clients et des sites perso que j'ai pas forcément envie de montrer. J'ai pris donc l'exemple de mon site complètement pourri qui est rankbrain.fr, donc où on va dire je partage c'est le site que vous connaissez si vous avez eu accès au cours SEO offert. Mais c'est un site que je n'ai jamais travaillé pour être honnête. Donc vous n'aurez pas de gros chiffres très intéressants, ou du moins c'est pas avec ça que je vais faire des gros posts LinkedIn où je vais partager des graphiques de courbes qui augmentent et qui atteignent des centaines de milliers de clics par jour. C'est pas du tout le style et du moins c'est pas du tout le cas pour ce site là. Trêve de conneries, on va passer directement à la partie vue d'ensemble. Vous avez vraiment un petit récap entre la performance, l'indexation et l'expérience et l'achat et l'amélioration. Vous avez également directement ici des Search Console Insights. Si vous cliquez ici, vous avez accès aux pages qui vont en fait qui sont les plus intéressantes et qui génèrent le plus de trafic pour votre site. Donc c'est des petits trucs assez rapides si vous n'avez pas forcément envie de fouiller. En l'occurrence, moi je vais vous expliquer comment fouiller et pourquoi vous devez fouiller. Mais en gros, là vous avez vraiment juste des insights un petit peu global qui peut être sympa si par exemple vous voulez partager ça, je sais pas moi, à un client, à votre collègue, à votre supérieur, etc. Ça peut être toujours intéressant. Ensuite, l'indexation, l'expérience à l'achat et le reste des trucs, on va directement en parler plus en profondeur. On va passer directement à l'onglet performance. L'onglet performance, c'est littéralement l'onglet qui vous dit si votre SEO est en bonne croissance ou du moins en bonne santé ou en mauvaise santé. Là, comme vous pouvez le voir, le site en question que je vous propose n'est pas en bonne santé. On a 5 clics sur les 3 derniers mois, à peine 1000 d'impressions, 0,4 de CTR, enfin bref, une position moyenne à 72, enfin bref, c'est une catastrophe, mais en même temps, c'est normal. Quand on ne travaille pas son SEO, on n'a pas de résultat, donc il ne faut pas se donner et il ne faut pas se leurrer. Ensuite, le truc important, c'est que ici, vous pouvez sélectionner le type de recherche. Vous avez web, image, vidéo, actualité. Bon, généralement, ça dépend, mais vous allez pouvoir avoir différentes occasions de utiliser telle ou telle fonctionnalité. Bon, globalement, nous, on va utiliser le web, hein, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que juste ici, donc là, j'ai pris un autre site, mais qui sera flouté, bien sûr. Mais c'est tout simplement parce que vous pouvez différencier, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le type de recherche actualité, c'est directement lié à Google Discover. Discover, on ne va pas en parler ici, c'est vraiment les actualités sur Google. Bref, c'est un bref business, vrai truc intéressant à creuser. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc là, vous avez un onglet supplémentaire si vous apparaissez dans Google Discover.
Je ne vais pas vous expliquer comment apparaître sur Google Discover, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais en l'occurrence, pour ce site en question, nous n'avons pas accès à Google Discover parce que le site n'apparaît pas et le contenu n'est pas propice pour y apparaître. Ok, on va regarder ces infos-là. Ensuite, vous pouvez sélectionner la période que vous voulez analyser et ensuite, là, vous avez des filtres. Vous pouvez faire un filtre par requête, page, pays, appareil et apparence dans les résultats de requête. Ce qui peut être hyper intéressant, par exemple, c'est de faire un filtre pour les requêtes et par exemple, si vous voulez vraiment filtrer et vraiment avoir que le trafic hors marque, donc vous faites requête ne contenant pas et là, vous mettez par exemple votre nom de marque et après vous faites tac. Donc là, bien sûr, on n'aura rien. Mais en gros, là, après, vous avez vraiment le vrai trafic issu du SEO hors marque. Donc, c'est quand même toujours intéressant. Un autre truc intéressant, c'est de voir directement si vous avez été affecté positivement ou négativement par des filtres algorithmiques. Par exemple, ça peut être intéressant de voir ça sur une période par exemple, de 12 mois. Vous pouvez voir à peu près l'étendue de votre trafic, de vos impressions, etc. Les choses à retenir rapidement, c'est de voir que si vous avez un CTR moyen, bon, c'est très globalement lié à une mauvaise position. Mais par contre, si vous avez une position moyenne assez bonne, mais que vous avez un CTR quand même assez bas, vous avez déjà par exemple une première piste d'amélioration qui serait donc globalement d'améliorer les meta tags, donc la balise title et la balise meta description pour augmenter votre CTR et attirer plus de personnes. Ok. Ici, vous avez la fonctionnalité d'exporter donc les données directement, par exemple sur les 12 derniers mois. Là, c'est hyper intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous avez tout simplement donc les principales requêtes qui génèrent le plus de trafic. Donc, par défaut, ça sera filtré ici par les requêtes qui génèrent le plus de trafic pour votre site. Après, vous pouvez faire un filtre par ce qui génère le plus d'impressions et enfin, qui contiennent les meilleurs CTR. Souvent, là où vous allez avoir le meilleur CTR, c'est quand vous allez avoir des requêtes où l'utilisateur met directement votre nom de marque dans la requête. Ensuite, là, ici, vous avez les top pages, donc pareil avec les mêmes filtres, clic, impression, CTR, etc., etc. Donc, très intéressant. Et là, on voit, bon, là, la page qui me génère le plus de trafic, attention, hein, c'est mon nom et mon prénom. C'est dingue et on s'y attendait même pas, quoi. Ici, vous avez la fonction inspecter l'URL. À quoi ça sert? C'est directement d'inspecter une URL en question. Donc, par exemple, si je prends cette URL-là et que je la mets ici, vous allez pouvoir faire entrer. Et Google va vous donner des infos sur son état, sur son index, etc., etc. Si la page comporte des problèmes selon Google, il va vous le faire remonter directement ici. Donc par exemple, souvent, ce qui arrive, un premier tips que vous pouvez connaître, c'est que la première chose à savoir, c'est que si par exemple vous avez une page stratégique qui ne génère pas de trafic, ou vous avez du mal à savoir où est-ce qu'elle se place, et que vous n'avez pas forcément des outils pour traquer ses positions, ce que vous pouvez faire, c'est directement entrer votre page directement dans l'inspecter, donc dans l'inspecteur d'URL, et de voir directement si déjà cette URL est indexée. Parce que je ne vais pas vous mentir, la majorité des clients que j'accompagne, des fois, n'ont pas de trafic qualifié, mais parce que leurs principales pages ne sont pas indexées. Alors des fois, ce n'est pas de leur faute, elles peuvent se faire désindexer. Ça peut être dû à de multiples raisons, par exemple moins de liens internes ou un contenu vraiment très médiocre et qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Ou alors parce que votre site est neuf, ça peut arriver également, je vais vous expliquer pourquoi, dans la partie indexation. Ce qui va être intéressant également, c'est de par exemple rentrer une URL en question et de regarder les requêtes qui ressortent le plus pour cette URL. Ce que vous pouvez faire, on va s'occuper un petit peu plus des techniques après vous pouvez utiliser quand on va passer à quand on aura fait un petit peu le tour de l'outil. Ensuite, donc, inspection de l'URL, ça vous donne des informations rapides sur une URL en question. La partie indexation. La partie indexation, ce qui est bien, c'est que ça vous donne l'état ou du moins le nombre de pages qui sont dans l'index de Google et également les pages qui ne sont pas indexées. Vous avez donc ici les données donc, concernant uniquement les pages indexées. Donc là, vous aurez des stats. Pas possible d'avoir, par exemple, un filtre sur une période, mais c'est pas grave. Là, du moins, si vous avez vos principales pages, vous le verrez directement ici. Ok ? Donc rien de problématique. Ensuite, vous avez par contre des pages qui ne sont pas indexées. Alors, pas de panique, ça arrive, c'est normal, ça dépend de quel type de page.
Page avec redirection. Bon, globalement, c'est pas très compliqué à comprendre du moins, mais c'est des pages en gros qui ont été redirigées et qui donc ne sont plus indexées. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas très problématique. Il faut juste vous assurer que c'est le cas et que, au contraire, c'est correctement le cas. Parce que si c'est pas des pages qui ne redirigent, enfin bref, si c'est une vraie page et c'est la page finale, bon, il y a un problème. Exclu par la balise noindex, etc. Donc ça, bon, c'est clairement normal. Si vous avez exclu des balises, si vous avez exclu des pages dans votre fichier robot.txt, donc vous allez recevoir directement les pages qui ont été crawlées par les robots du moteur de recherche et qui donc n'ont pas été indexées parce qu'elles ont trouvé la balise noindex. Ok. Ensuite, vous avez exploré actuellement non indexé et détecté actuellement non indexé. Un deuxième tips, pardon, parce que c'est vrai que ça va aller très très vite dans cette vidéo sur les tips. Les pages explorées actuellement non indexées, c'est des pages qui ont été détectées, ou du moins qui sont connues des moteurs. Donc elles ont été identifiées, mais par contre, elles n'ont pas été indexées. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des pages qui n'ont pas de sens, ou du moins qui n'ont pas de valeur ajoutée selon le moteur. Donc des fois, on va surtout avoir des pages sur WordPress, par exemple, genre comme des catégories. Bon, ça clairement, on s'en fout. Ça dépend de votre strat, mais globalement, on s'en fout. Par contre, sur la partie détectée actuellement non indexée, si vous avez beaucoup de pages détectées et actuellement non indexées, c'est pas que ces pages ne sont pas intéressantes. C'est que globalement, je sais qu'au début, il est possible, moi ça m'arrivait, dans un cas personnel sur un e-commerce, j'avais énormément de pages détectées actuellement non indexées et ça a mis plusieurs mois à se débloquer. C'est souvent parce que votre contenu est complètement claqué. Ça arrive, ou du moins, ça arrive si votre site est neuf. Moi, c'était mon cas, mon site avait quelques mois, et clairement, j'avais tellement bourriné en termes de pages que toutes mes pages étaient tombées dans détecté et actuellement non indexées. Donc, est-ce que c'est grave? Non. Oui et non, dans le sens où si vous ne faites rien, ces pages ne vont jamais être indexées. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, c'est revérifier le contenu de vos pages qui sont tombées dans cette catégorie, de vérifier qu'elles sont bien crawlables, elles sont bien indexables, d'améliorer le contenu et surtout de faire par exemple ça. Vous reprenez l'URL en question, vous faites inspecter, hop, vous allez tomber ici. Cette URL n'a pas été indexée par Google. Voilà, détectée actuellement non indexée. Si elles ont été découvertes dans un sitemap, bon, c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez déclaré votre sitemap. Bref, si c'est une page qui pour vous est importante et qui mérite d'être indexée, vous avez l'option directement ici de faire une demande d'indexation. Parce que trop souvent, on a des personnes qui créent du contenu, mais qui ne font pas gaffe si ces pages sont indexées. Et donc, en fait, tout simplement, on se retrouve avec une masse de contenu qui tombe dans la catégorie détectée et actuellement non indexée. Et c'est complètement dommage. Parce que, en fait, vous gardez des pages qui n'ont aucun sens, enfin, du moins qui ont du sens pour vous, mais qui ne sont pas indexées. Donc, c'est quand même dommage, en fait, qu'elles ne soient pas visibles par les autres, ou du moins par les internautes. Donc, faites cette stratégie, ça peut toujours vous sauver. Vous pouvez également faire tester l'URL active. Ça peut être hyper intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Attendons 1 ou 2 minutes. Hop. Google n'a pas accès à cette URL. En gros, là, c'est un test en direct que Google fait pour vous sur la page en particulier. Et donc, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi cette page n'a pas été indexée. Google n'a pas accès à cette URL. Bon, voilà, au moins, c'est clair, c'est dit, c'est précis. Découverte non vérifiée lors de tests en ligne, l'heure, l'outil d'inspection de data, exploration autorisée, oui. Récupération de la page, oui. Indexation autorisée, non, parce qu'il y a un no index qui se balade sur cette page-là. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas indexée. Ok. Ensuite, donc, vous allez avoir plusieurs catégories ici. Donc, des fois, vous allez par exemple avoir des pages en 404, vous allez avoir des balises canonical, enfin bref. Vous allez avoir pas mal d'infos qui remontent ici et je vous conseille vraiment de toujours faire attention et vraiment de faire attention à votre état d'indexation. Si votre courbe est quand même assez croissante et que vous travaillez bien, bon, il n'y a pas de raison. Ensuite, donc, les pages de vidéos. Bon, là, ça concerne vraiment toutes les vidéos qui gravitent sur votre site et qui, sont indexées, oui ou non. La partie sitemap, donc très intéressant. Si vous voulez en fait tout simplement envoyer votre sitemap, je vous le conseille parce que c'est indispensable. Comment vous faites pour envoyer votre sitemap? Vous allez sur votre site. Hop, ensuite vous faites le slash après votre nom de domaine. Vous faites sitemap.xml. Et là, vous allez tomber directement sur le sitemap de Yoast. Yoast SEO qui est une extension SEO que je ne vous recommande pas
pour faire du SEO, mais pour générer des documents ou du moins des fichiers qui sont indispensables pour faire correctement du SEO aujourd'hui. Là, vous avez différentes catégories, donc du moins des dossiers de sitemap. Donc, vous avez les posts, donc ça c'est des articles, les pages, les produits, les catégories et les catégories de produits. Bon, très simplement, en fonction de votre situation, vous récupérez tout ça, vous faites hop, copier l'adresse du lien, et là vous faites saisir l'adresse du sitemap, et là vous faites envoyer. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà, mais en gros, après, le sitemap, encore une fois, c'est vraiment un fichier des URL qui doivent être indexés par vous, qui doivent être découvertes par les moteurs de recherche et donc par Google, et qui donc ont besoin d'être indexés. Ok ? Donc très simplement, soit vous faites tout simplement cette URL là, donc ça c'est la globale, mais moi je vous conseille quand même de différencier par différentes catégories, donc au moins de faire un sitemap, d'envoyer un sitemap pour vos articles, un sitemap pour vos pages et le sitemap général. Comme ça vous avez tout, vous n'avez aucun problème. Et après l'état, bon c'est directement ici, si vous avez opération effectuée, c'est que tout est bon. Suppression, très simplement, vous pouvez supprimer des URL qui pour vous n'ont plus aucun sens ou du moins qui n'ont plus de valeur ou qui n'ont plus rien à faire sur votre site. Ça peut être hyper intéressant, surtout si vous avez des 404. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple si vous avez des 404 dans la partie indexation, vous récupérez ces pages, vous faites une 301 vers une page correspondante ou du moins qui est proche sémantiquement et la page 404, vous la supprimez de votre index. Donc vous faites une nouvelle demande, tac, et vous demandez à supprimer l'URL en question. Comme ça, là vous pouvez justement supprimer uniquement l'URL ou par exemple l'URL avec le préfixe. Donc là, ça peut être hyper intéressant pour aller plus vite. C'est une suppression temporaire. Mais par contre, si vous faites une 301, au moins vous êtes sûr que les 404 ne seront pas indexés. Donc toujours intéressant. La partie expérience, très simplement. Là, vous avez... c'est une nouvelle fonctionnalité de mémoire, mais en gros, c'est vraiment par rapport au Core Web Vitals. Donc, moi, je ne l'ai pas parce que bon, forcément, mon site est trop pourri pour y apparaître. Mais en gros, vous allez pouvoir avoir des insights directement liés au Core Web Vitals, donc avec Google PageSpeed, et au niveau de la sécurité, donc le HTTPS. Par exemple, sur notre site, là, vous pouvez voir que là, on a 0 sur mobile, hein, l'ordinateur, enfin bon, bref, moi je regarde que sur mobile parce que bon, globalement, les gens aujourd'hui sont que sur mobile. On a 0 page lente, donc c'est très bien, mais on pourrait faire quand même 179 améliorations qui pourraient être nécessaires. Ça vous donne quand même des infos rapidement sur, par exemple, les problèmes ou du moins des améliorations qu'on peut faire sur des pages. Alright, on passe à autre chose. Donc là, encore une fois, Core Web Vitals. Donc là, bref, vous avez des infos sur la partie mobile, ordinateur. Ensuite, la partie HTTPS, ça vous dit si l'ensemble de vos URL sont sous HTTPS, donc qui ont un protocole SSL, et un certificat SSL, donc c'est quand même, c'est vraiment la base aujourd'hui. Si vous n'avez pas ça, vraiment, c'est quand même problématique. Du moins, normalement, vous devez avoir 100% de vos pages indexées, ou du moins même globalement de votre site, qui doit être sous HTTPS. Si vous faites de l'e-commerce, extrait de produits et fiches marchands, donc également, vous avez des extraits de produits. L'extrait de produits, c'est directement lié aux données structurées. Donc en gros, ça va vous aider à comprendre rapidement et d'optimiser la manière dont les produits sont affichés dans les résultats de recherche. Et en gros, les données structurées pour les produits, c'est quand même vraiment archi intéressant et surtout très important pour vraiment donner des infos détaillées sur les articles, le prix, la disponibilité, les avis, les images, etc., etc. Donc c'est quand même vraiment archi important et surtout ça vous fait des rich snippets, donc des rich snippets ou des cartes de produits dans les résultats de recherche. Bon là en gros ça va vous permettre surtout de vous différencier par rapport aux concurrents avec par exemple plus d'étoiles, donc qui signifie par exemple une meilleure qualité de votre service dans sa globalité. Donc c'est quand même toujours intéressant, ça peut vous aider à augmenter votre CT. Ok, ensuite vous avez les fiches marchands. Les fiches marchands, donc encore une fois, c'est lié vraiment à la partie e-commerce. Donc si vous en faites, ça va vous intéresser. Mais en gros, ça vous permet vraiment de mieux contrôler et d'optimiser la présentation de vos produits directement dans les recherches de Google. Encore une fois, il faut avoir vraiment tout ce qui va être vraiment données structurées. Ça va vous permettre aussi de remonter par exemple des erreurs qu'il peut reconnaître. Et en gros, là où c'est intéressant, ça va vous donner en fait des infos. Et si vous n'avez pas forcément envie d'avoir d'ads pour mettre en avant vos produits, les fiches de marchands, c'est quand même toujours intéressant parce que ça présente vos produits gratuitement. Donc, si vous faites de l'e-commerce, c'est indispensable. La partie
amélioration, donc le fil d'Ariane. Donc là, globalement, ça vous donne des infos sur le fil d'Ariane de votre site. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses, on va dire, intéressantes. C'est encore lié en fait aux données structurées. C'est quelque chose que vous pouvez rajouter justement dans votre site, parce qu'un fil d'Ariane c'est quand même toujours intéressant et très important pour le SEO d'un point de vue maillage interne, même si en soi on va pas se mentir, on peut s'en passer bien sûr, mais c'est toujours un plus. Extrait d'avis, donc pareil, données structurées et champ de recherche associé au lien site link, donc encore une fois c'est les données structurées. Les site links, c'est quand vous faites par exemple CMJ, ils ont des site links, c'est les petits liens en fait directement de leur site, de leur propre site qui sont directement dans les résultats de recherche. Donc vous avez tarif par exemple, offre d'emploi, service, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Tac. Ensuite, la partie sécurité et action manuelle. Donc là, ça vous permet vraiment de voir si vous avez une pénalité manuelle. Honnêtement, et je n'ai jamais vu encore dans mon expérience. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais connu. Donc tant mieux. Mais en gros, là, c'est quand c'est des humains qui vous foutent des pénalités aux fesses manuellement. Donc ça fait jamais plaisir, mais des fois, ça arrive. Problème de sécurité également. Globalement, je peux rien vous dire de plus parce que j'ai jamais forcément connu des problèmes comme ça. Donc... Ah si, problème de sécurité, si, je dis une bêtise. J'avais travaillé pour un site où ils s'étaient fait pirater leur WordPress à cause d'une mise à jour qu'ils n'avaient pas forcément fait. Et forcément, on avait eu un problème de sécurité. Et ça vous donne des infos sur comment régler le problème, également sur la source du problème. Et faut vite le régler parce que typiquement pour ce genre de site que j'avais accompagné, en fait pendant une journée, ils avaient la mention ce site a été piraté. Vous imaginez bien que quand vous êtes un gros site et que vous avez ça dans les moteurs de recherche, dans les résultats de recherche, ça ne donne pas forcément envie de cliquer. Donc je ne vous explique pas la perte en termes de chiffre d'affaires sur une journée. Ancien rapport et outils, donc c'est plus dispo, donc de toute façon on s'en fiche. Les liens, encore une fois, franchement je n'utilise pas tellement, je ne vais pas vous mentir. Les liens externes, j'utilise plus quand même SEMrush, Ahrefs, etc. Les liens internes par contre, pareil, ça peut être intéressant. Vous pouvez voir quelle page reçoit le plus de liens. Sauf que là, le problème, c'est que ça prend tous les liens. Donc il faudrait plus utiliser un outil tel que Screaming Frog pour vraiment différencier. Parce que les liens qui vont être des liens de navigation, par exemple, ça n'a pas forcément de poids en SEO. Par contre, des liens dans le body, donc dans le contenu, là, ça a du poids et là, ça distribue du page rank interne. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas vous mentir, tous ces éléments-là, franchement, je n'utilise pas tellement. Paramètres, c'est là, vous allez pouvoir, on va dire, voir, vous allez pouvoir avoir des infos rapidement, faire des associations, changement d'adresse, enfin bref, voilà, on s'en fiche. Le truc intéressant, par contre, c'est d'aller dans paramètres et d'aller dans ouvrir le rapport, donc exploration, par exemple, sur statistiques sur l'exploration. Donc là, ça vous permet en fait de voir directement les hits ou du moins les moments où Google a visité votre site. Donc c'est hyper intéressant. Parce que là, vous pouvez voir rapidement si les petits robots de Google vont voir votre site ou pas. Donc, c'est indispensable. Et là, vous avez également la même chose, mais pour les fichiers robots.txt. Directement, ils vont vous dire si les fichiers robots.txt ont été récupérés ou pas. Et vous pouvez voir également la dernière fois qu'il a été récupéré. Donc là, on peut voir, là, on est le 3 février. Il a été récupéré il y a 2 jours. Donc, c'est quand même plutôt rassurant, alors que je fous rien du tout. Ok. On a fait le tour vraiment de l'outil dans sa globalité. Et là où la majorité des personnes pourraient s'arrêter, moi maintenant, je vais vous présenter vraiment mes meilleures techniques pour utiliser l'outil correctement. Et je ne vais pas passer par 4 chemins, on commence dès maintenant. Si vous n'avez pas forcément de budget, si vous n'avez pas forcément d'idées, vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui et que vous recherchez des nouvelles idées de mots-clés que vous pouvez et que vous voulez développer pour augmenter votre SEO, on retourne dans performance directement. On va dans la partie requête. Vous faites directement à la ligne par page le plus possible. Et ce que je vous conseille de faire, c'est faire sur les 12 derniers mois, vous faites un export et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on fait ça? C'est parce que là, on a toutes les requêtes, on a les pages, etc. Enfin voilà, c'est très bien. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un filtre, position. On va se mettre juste ici et compris entre eux. On va se positionner entre 31 et 100. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous avez toutes les requêtes où votre site est positionné entre la position 31 et 100. Donc, c'est hyper intéressant. Pourquoi?
Parce que ça va vous donner des idées de mots-clés. En gros, globalement, quand vous avez une page, elle va se positionner sur plein de mots-clés. Vous avez vraiment les focus mots-clés où généralement vous allez être entre vraiment la 0 et la 10e position si vous faites bien le taf. Et après, vous avez également des mots-clés secondaires qui peuvent s'ajouter jusqu'à la 30e position. Donc globalement, on va dire qu'entre 0 et la 30e position, vous êtes positionné sur des mots-clés qui sont en lien avec la page que vous avez faite. Mais par contre, au-delà, selon, c'est un peu de la logique, mais en majorité, c'est des mots-clés qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des mots-clés qui sont connexes, qui ont un lien par rapport à ce que vous avez fait. Mais par contre, la page que vous avez créée qui se positionne déjà bien sur d'autres requêtes n'est pas assez légitime pour ressortir sur d'autres mots-clés. Et donc, c'est des mots-clés secondaires qu'on va pouvoir travailler. Un exemple très parlant. Donc là, vous avez par exemple, j'ai fait un filtre de Z, du plus haut au plus bas. Je vais vous montrer un exemple très parlant. Canonical page, donc par exemple, là je sais que j'avais fait une page dessus, donc là c'est pas exhaustif, mais par contre, tiens, très bien. Through SEO, ça c'est un outil SEO. Et typiquement là en moyenne je suis positionné à la position 57. Et c'est normal parce que j'ai pas créé de contenu dessus. Mais là typiquement je pourrais créer un contenu sur ça rapidement parce que je vois que mon site est déjà positionné quelque part. Et en fait, ça vous donne vraiment des idées de mots-clés comme ça par milliers. Donc là, forcément, on n'a pas beaucoup parce que j'ai rien dessus. Mais vous avez plein d'idées de mots-clés que vous allez pouvoir récupérer. Donc c'est vraiment super et c'est très rapide. Un autre petit tips aussi également, c'est d'aller dans l'onglet page. Donc toujours en exportant le même rapport. Vous faites le filtre. Vous allez dans les clics. Vous faites un filtre par hop. Vous faites... Normalement, vous allez avoir plus de pages que moi, j'espère. Et là, vous faites y compris entre 0 et 1. Et là, vous allez avoir toutes les pages qui ont généré moins de 1 clic qui ont généré moins de 1 clic sur la dernière année. Si c'est des pages qui sont intéressantes, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc là, il va falloir les retravailler. Si des pages, par exemple, comme ça, là, des tags, ça, clairement, c'est des pages qu'il faut dégager parce qu'on s'en fout. Enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est le cas. Non, voilà. Et typiquement, ça peut clairement être des pages zombies. Des pages zombies, c'est des pages qui ne génèrent aucun trafic organique et qui en plus cumulent des problèmes techniques. Si vous vous dites juste que, on a 15 pages qui génèrent aucun clic sur les 12 derniers mois, on va les dégager. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut se dire que, est-ce que c'est des pages qui sont quand même qualitatives d'un point de vue contenu? Est-ce que c'est des pages que vous pouvez améliorer? Est-ce que c'est des pages qui ont des problèmes techniques, oui ou non? Si c'est des pages qui ont des problèmes techniques, forcément ça pénalise l'ensemble de votre site, donc c'est problématique. Mais par contre, vraiment, avant de vous dire que vous avez des pages zombies, il faut vraiment se dire que si c'est des pages qui cumulent des problèmes techniques et qui en plus ne génèrent aucun résultat organique, ce sont bel et bien des pages zombies. Et ça vous donne directement des pistes à retravailler rapidement. Si c'est des pages, donc par exemple, cette page-là, tarif, stratégie SEO, clairement, ça génère un clic sur l'année dernière. Est-ce que c'est une page que j'ai créée le mois dernier ou est-ce que c'est une page que j'ai créée il y a plusieurs années? Si c'est une page que vous avez créée le mois dernier, pas de panique, ça peut augmenter. Si c'est une page que vous avez créée il y a plusieurs années, là, faut vous poser des questions et la retravailler. Donc, ça peut déjà vous faire, on va dire, une roadmap pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation de l'existant. C'est optimiser son contenu existant pour l'améliorer. Et c'est l'une des meilleures stratégies que je peux vous recommander en SEO globalement. Il y en a plein, bien sûr, vous me connaissez à force. Mais ce que je veux dire, c'est que l'optimisation de l'existant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment avoir des résultats très rapides. Là, je déconne pas. Je sais que beaucoup de consultants vont vous dire, oui, on a des résultats entre 6 et 9 mois. C'est faux. Si vous reprenez des pages existantes et que vous les retravaillez de la bonne manière, donc pas juste avec le contenu, mais aussi avec, par exemple, une meilleure technique, avec du management interne, des backlinks, etc. Si vous faites vraiment tout bien le travail, je peux vous dire que en quelques mois, c'est des pages qui vont remonter très facilement. Ça dépend de la requête, bien sûr. Mais faites-moi confiance, c'est des pages que vous pouvez améliorer pour obtenir des résultats très rapidement. Ok, maintenant qu'on a fait ça, vous avez trouvé déjà donc des très bonnes idées de mots-clés. Maintenant, donc, partie indexation. Donc là, comme je l'ai dit, toutes les pages qui vont être explorées actuellement non indexées et détectées actuellement non indexées, je veux que vous fassiez un export à chaque fois et que vous fassiez un filtre page par page et que vous vous disiez si oui ou non cette page doit être indexée ou pas. Si c'est une page qui n'a aucune valeur ajoutée, laissez-la, on s'en fout. Par contre, si c'est une page qui pour vous est intéressante, que ce soit article ou page stratégique, vous devez récupérer par exemple cette page
Donc imaginons, je me dis que cette page est archi importante pour moi, c'est un article, etc. Vous la récupérez, vous faites la barre de contrôle inspecter, vous cliquez sur analyser, hop, et vous demandez une indexation dès maintenant. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Parce que si vos pages ne sont pas indexées, vous n'allez jamais recevoir un seul pélo qui va venir sur votre site. Donc c'est quand même plutôt dommage. Ensuite, globalement, dans l'aspect ici donc, des pages, donc moi j'ai pas beaucoup d'infos, vous vous doutez bien. Mais par contre, si vous avez des problèmes du type, par exemple, contenu dupliqué, bon bah ça clairement faut le corriger. Des pages 404, bon ça me paraît logique, mais c'est pareil. Bref, faut vraiment faire le travail correctement parce que c'est vraiment dommage en fait d'avoir des pages en fait qui n'apportent rien alors que vous avez quand même investi par exemple des sous ou du moins vous avez passé du temps pour faire de la rédaction pour créer des pages intéressantes. Enfin bref, si derrière elles génèrent aucun trafic et aucun revenu, ça ne sert à rien. Idem, on n'est pas sur Google Analytics mais dans l'onglet performance. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir directement les différents appareils. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus de trafic entre les personnes qui sont sur ordinateur ou sur mobile. Bon, pareil, je sais, vous pouvez voir ça sur Analytics, hein, c'est très facile. Mais globalement, ça peut être aussi intéressant de voir que, je vais vous dire un truc très simple. Imaginons que vous n'ayez pas un site très bien optimisé d'un point de vue technique pour les mobiles, mais que par contre, vous avez 90% de vos utilisateurs qui sont des utilisateurs desktop. Je parle vraiment en termes de business, attention, hein. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas comprendre ma réflexion, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que des fois c'est intéressant, ou du moins est-ce que c'est pertinent d'embaucher par exemple un développeur ou de mettre des moyens colossaux pour améliorer la technique dans sa globalité d'un point de vue vraiment code. Est-ce que c'est utile de dépenser autant d'argent pour être bien sur mobile quand on a la majorité de son business qui passe par des personnes qui sont sur ordinateur? Je vous dis ça parce que moi, ça m'arrive tous les jours selon les clients. Donc forcément, des fois, je ne le propose pas forcément parce que c'est pas rentable sur l'instant T. Par contre, si vraiment la personne veut vraiment, ou du moins l'entreprise a vraiment des moyens colossaux, bon voilà, oui, on peut aller dans le détail. Également, un moyen très simple de voir si vous avez une cannibalisation de contenu. Donc ça, la cannibalisation de contenu, c'est quand vous avez deux pages qui répondent à la même intention, ou du moins aux mêmes mots-clés. Clairement, ça c'est dommage parce que Google perd du temps, perd de l'argent en crawlant les pages qui apportent le même contenu qu'une autre page. Donc clairement, le contenu dupliqué, c'est la pire dinguerie qu'on peut voir sur un site. Comment est-ce qu'on peut voir? Très simplement, vous faites filtre, requête, et là par exemple, vous faites, j'en sais rien moi, vous faites audit SEO, enfin voilà. Et là, si vous voyez, vous cliquez sur position moyenne. Vous allez dans les pages, et là vous voyez par exemple, comme moi, deux pages. Ok. Vous voyez qu'en moyenne, une page par exemple est positionnée sur la position, j'en sais rien moi, 10, et là vous avez par exemple une autre page qui n'est pas du tout la même et qui est positionnée sur la position 15. Là, c'est un exemple très parlant de cannibalisation de contenu. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est faire une redirection. Une redirection, c'est pas juste un lien de la page qui pose problème vers la page que vous voulez pousser, c'est surtout reprendre du contenu que vous n'avez pas forcément mis dans la page d'origine et tout simplement retravailler la page pour faire un mix du contenu. Là, vous avez un contenu beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinent et surtout, vous corrigez cette cannibalisation à la con. Donc, c'est hyper important de checker ça. Je sais que quand vous avez beaucoup de pages, c'est très compliqué, c'est pas facile, il y a plein d'outils qui existent, bien sûr, mais clairement, à chaque fois, un petit tip, c'est que quand vous créez une page, faites toujours attention de ne pas créer une page qui répond déjà, on va dire, à un même mot-clé ou du même une même intention. C'est plus intéressant de retravailler une page existante que de créer une page qui va avoir vraiment une sémantique trop proche par rapport à une page que vous avez déjà faite parce que ça va vous faire perdre du temps, de l'argent et surtout ça pénalise une page qui pourrait bien se positionner. Toujours dans l'onglet performance, ce qu'on peut voir rapidement également, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la partie CTR pour vraiment gagner, on va dire, avoir des quick wins, c'est d'avoir par exemple des pages qui sont bien positionnées. Donc là, vous pouvez reprendre par exemple votre onglet performance avec votre Google Sheet. Là, vous pouvez faire, hop, on supprime ça, tac, position, on va prendre le plus haut. Imaginons que ce soit ça, enfin bref, on s'en fout, position moyenne 1. Imaginons que là, vous avez un CTR à, je sais rien moi, 1,2. Clairement, ce que vous pouvez faire, c'est de retravailler. Si vous voyez que votre CTR d'une page spécifique qui est bien positionnée est inférieur au CTR moyen de votre site dans sa globalité, retravaillez le CTR
en ayant un titre plus copywriting avec un peu plus de marketing, tout en gardant le mot-clé en question. Hein. N'allez pas détruire votre balise title, c'est quand même l'élément le plus important. Mais du moins, ce que je veux dire, c'est que retravailler votre CTR, ça va vous permettre de capitaliser pour avoir plus de trafic sans forcément passer des heures à retravailler un contenu. C'est un petit tips aussi, également, si vous voulez gagner du trafic rapidement et facilement. Ensuite, pour améliorer rapidement un contenu, si vous n'avez pas forcément d'idée, quand je dis optimiser l'existant, on retourne un petit peu en arrière, mais c'est pas grave. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est choper par exemple une URL en question. Imaginons qu'on chope cette URL. On va regarder directement, on va faire un filtre, on va faire une page, hop, URL contenant. Et là, vous allez après aller dans requêtes, vous faites un export de ce document en question, vous chopez toutes les requêtes qui sont entre la 8e et la 20e position. Pourquoi? Parce que c'est des requêtes que vous allez pouvoir mettre dans votre contenu actuel qui est déjà existant et donc vous allez pouvoir l'optimiser. Comment on fait pour l'optimiser? C'est très simple. Soit vous recréez des parties supplémentaires, des blocs de contenu supplémentaires en apportant plus d'infos, soit vous remettez également des termes dans votre contenu, bon, par exemple pour enrichir vraiment sémantiquement votre contenu. Bon, clairement, ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser ChatGPT pour automatiser ça. Ça va vous faire gagner du temps, de l'argent et surtout, ça va vous donner des résultats très rapidement. Ce que vous pouvez faire également, c'est aller dans une page en question. Donc, par exemple, on a pris cette page ici en question. Vous allez dans requête, donc vous restez ici. Ensuite, vous cliquez sur date, les 3 derniers mois. Et là, par exemple, vous faites un comparer. Et là, vous faites par exemple comparer les 3 derniers mois. Et là, tout simplement, ce que vous pouvez voir rapidement, c'est, bon là encore une fois on n'a pas d'infos donc on s'en fiche, mais ce que je veux dire c'est que ce qui est important de constater, c'est de voir en fait si l'augmentation des impressions se traduit également par plus de clics ou plus de trafic. Ce qui peut en fait rapidement vous montrer si votre classement pour cette page s'améliore ou se maintient ou par exemple si ça décroît. Bon, clairement ça peut être intéressant si vous voulez vraiment vous focaliser uniquement sur une seule page, sinon vous utilisez vraiment on va dire un planificateur de mots-clés, par exemple un outil comme SEMrush, et là vous pouvez voir directement la position pour la page en question, voir au fil du temps. Si bon, vous voyez que c'est croissant, donc c'est bon signe. Si vous voyez que ça commence à décroître et que vous recevez par exemple moins de trafic, bref, il va falloir commencer à vous poser des questions. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans la section liens et regarder directement les pages qui reçoivent le plus de liens internes sur votre site. Le maillage interne, c'est vraiment la strat qui est la moins utilisée en SEO. Je pense parce que la majorité ont la flemme ou ne sait pas forcément comment faire, mais du moins vous pouvez voir directement si vos pages, vous pouvez voir les pages en fait qui reçoivent le moins de liens internes sur votre site. Si c'est des pages par exemple qui sont hyper importantes pour vous, par exemple voilà, typiquement agence SEO, service SEO, audit SEO, bon clairement moi par exemple là j'ai pas fait le taf parce que c'est une page qui reçoit pas assez de liens internes. Bon après dans sa globalité on s'en fout. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez voir rapidement des opportunités de liens internes que vous pouvez voir. Donc là, par exemple, également, vous pouvez faire un export. Encore une fois, vous pouvez le faire aussi avec Screaming Frog, mais bien sûr, là, on va utiliser uniquement Google Search Console. Là, vous avez un filtre avec toutes les pages filtrées en fonction du nombre de liens internes qu'elles reçoivent. Et donc, forcément, vous pouvez voir, par exemple, si elles reçoivent moins de 5 liens, ce qui est quand même le minimum, vous pouvez améliorer rapidement le maillage interne de ces pages en question. Également, en retournant dans l'onglet performance, ce que vous pouvez voir, c'est dans sa globalité comparer et par exemple, si je fais les 12 derniers mois et je fais comparer, voilà, on va faire comparer les 7 derniers mois, vous pouvez voir globalement si la tendance est positive pour votre site ou pas. Donc, c'est quand même intéressant pour se dire si la santé de votre site est positive ou non. Donc, ça veut bien dire aussi si vos efforts portent leurs fruits ou pas. Un dernier tips également, on peut également retrouver et trouver les pages qui gaspillent notre crawl budget. Le crawl budget, c'est un budget qu'accordent les moteurs à votre site pour crawler votre site. Plus on a de pages qui ne servent à rien, et on revient également à la question vraiment de pages zombies, de pages vraiment de mauvaise qualité et compagnie, ça en fait ça bouffe votre crawl budget et ça empêche justement de découvrir d'autres pages qui mériteraient d'être plus en avant que des pages qui forcément n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver les pages en question, donc avec le grand rapport que vous avez exporté, les pages qui reçoivent encore une fois moins de 1 clic et qui en reçoivent vraiment aucune impression. Posez-vous vraiment les questions de savoir si ces pages sont légitimes d'être améliorées ou tout simplement supprimées. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est également une notion qui est hyper importante pour maîtriser correctement son crawl budget.
Clairement, le fait de supprimer des pages vraiment qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui sont vraiment pourries sur votre site, de les rediriger, ça, Google en fait va tout simplement valoriser davantage les pages les plus pertinentes. Donc en gros, ça augmente considérablement votre trafic. C'est comme si en fait vous faisiez un clean de votre site sur ce qui est mauvais et vous gardez vraiment que le positif. Bah forcément pour les moteurs et notamment pour Google, c'est hyper bénéfique. Avec Google Search Console, vous pouvez également découvrir et identifier ce qu'on appelle donc les negative keywords. Donc en gros, c'est vraiment des mots-clés où vous rankez, mais en fait, vous ne satisfaisez pas assez. Je ne sais pas si on dit comme ça, oui. Bon bref, vous avez compris. Si vous n'apportez pas assez de valeur à votre contenu et que vous êtes quand même bien positionné, en fait, ça augmente votre taux de rebond et en fait, ça donne vraiment tout simplement des mauvais signaux à Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dit tout simplement que votre contenu est pourri, alors que vous êtes quand même bien classé. Donc, c'est dommage et Google Search Console peut rapidement vous donner, du moins, des indices par rapport à ça. Donc, soit vous améliorez le contenu, ou soit vous créez vraiment un nouveau contenu qui répond vraiment à l'intention de recherche et qui répond correctement aux mots-clés. J'espère que toutes ces infos vous ont plu. C'était assez long. J'ai essayé vraiment de faire au mieux et surtout de vous donner quand même assez d'éléments pour que vous puissiez utiliser Google Search Console de la bonne manière, ou du moins comment un mec qui a plus d'expérience, du moins qui fait ça depuis de nombreuses années. Je vous montre vraiment comment moi j'utilise au quotidien. Il y a plein de trucs, honnêtement, j'utilise pas, je vais pas vous mentir, mais il y a énormément d'infos et c'est quand même dommage de ne pas connaître et de ne pas être vraiment bon sur Google Search Console, parce que vous ayez un client, des clients, ou que vous aimiez ou pas le SEO, ou que vous souhaitiez vous améliorer dans cette thématique pour apporter plus de résultats, que ce soit à votre site personnel, au site de vos clients ou même site de votre boîte, clairement c'est quand même un premier outil quand même à maîtriser. C'est la base, c'est comme Google Analytics. Ça vous donne tellement d'insights et après toutes les strats que je vous ai donné et les tips, vraiment utilisez-les pour gagner du temps. Pas besoin forcément de dépenser des milliers d'euros dans des outils. Au début, ça ne sert à rien. Vous avez vraiment des outils qui sont déjà pas très chers et Google Search Console, c'est l'un des premiers outils qui peut vous donner beaucoup de données gratuitement. Après, bien sûr, il faut être malin pour utiliser correctement les données et par exemple automatiser des choses. Là, je vous laisse faire le travail de votre côté. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans le SEO, que vous démarrez par cette vidéo, d'ailleurs, merci d'ailleurs au passage, j'en profite pour vous remercier, mais dites-vous que j'ai un cours SEO complètement offert qui va vous aider justement pour passer de débutant à intermédiaire en SEO. Ça va vraiment vous donner les bonnes bases pour débuter. Et je vous donne tous mes tips pour créer une stratégie SEO complète de A à Z. Vous avez le lien dans la description, c'est offert, profitez-en. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner si vous voulez plus d'éléments comme ça, un petit peu plus de vidéos plus détaillées sur des outils. Je trouve ça intéressant aussi de faire ça, plutôt que des contenus vraiment full mainstream. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le SEO. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo encore une fois. Et si vous êtes encore là, merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.